Fontainebleau est une des concentrations d'art rupestre en Europe. On a 2000 sites et beaucoup de gravures qui sont disséminées dans une zone qui est située entre Nemours et Rambouillet, donc c'est assez vaste. C'est très important pour la préhistoire parce que d'abord on a des témoignages dès les environs de 20 000 avant Jésus-Christ et on a des témoignages aussi des environs de 8 000 avant Jésus-Christ. Là il s'agit des derniers chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Et on a, pour cette époque-là, probablement une sorte de petit territoire symbolique qui est conservé. On a très peu de densité équivalente en art rupestre, en art sur rocher, ailleurs en Europe pour cette époque. Les gravures de Fontainebleau, elles sont connues depuis 1860 à peu près, et la recherche a connu un coup d'accélération dans les années 1970 avec l'activité très dynamique d'une association de bénévoles de Gersart. Là, il y a une gravure. Là, il y a une gravure avec 6 sillons parallèles. Longueur, largeur. On a une équipe d'une dizaine de personnes qui sont des prospecteurs qui vont tous les week-ends, tous les mois sur place, sur le terrain et qui explorent les terrains pour essayer de trouver des nouveaux abris. Nous existons depuis 1975, il y avait à l'époque peut-être 200-300 abris, et maintenant nous sommes à plus de 2000. Voilà. Donc on en trouve tous les ans et ça continue à augmenter. Quand on s'est créé, on savait déjà que c'était un site important, mais totalement mystérieux, inexplicable, parce qu'on n'avait pas d'équivalent connu autre part, en tout cas de cette dimension. Donc c'est probablement un art religieux, un peu original. On a une œuvre unique dans le massif de Fontainebleau par son ancienneté, puisque c'est une œuvre qu'on peut attribuer aux environs de 20 000 avant Jésus-Christ. Elle n'est pas datable directement, mais le style de cette gravure évoque très très fortement celui de Lascaux. On dirait un des petits chevaux du diverticule axial de Lascaux. Donc il y a très peu d'œuvres aussi anciennes dans le massif de Fontainebleau. Il y en a une autre, peut-être même une troisième, et ça s'arrête là, sur les 2000 abris gravés que nous connaissons. Et puis ici, donc, on a quelque chose qui ressemble à un triangle pubien féminin qui a été en grande partie aménagé. Les fentes que l'on voit ici ont été creusées de la main de l'homme. J'aime à dire qu'il s'agit de l'origine du monde, en référence au tableau de Courbet, tellement c'est stupéfiant, cette présence féminine. Et on connaît grand nombre de mythologies qui évoque, d'une manière ou d'une autre, l'émergence des êtres vivants, des animaux en particulier, depuis le monde souterrain, et le monde souterrain qui est considéré comme féminin. Donc on est quand même tenté de croire qu'on a là référence à une sorte de mythe un peu primordial, donc c'est exceptionnel à l'échelle du massif, et ça reste rare parce que Lascaux n'a pas beaucoup d'équivalent. Là on a un petit Lascaux d'Île-de-France en fait, tout petit, mais néanmoins remarquable. Alors ici, c'est très différent de cet art animalier des alentours de 20 000 avant Jésus-Christ, de l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Ici, il s'agit donc probablement de gravures qui remontent à l'époque des derniers chasseurs, vers 8 000 avant Jésus-Christ. Et on est dans un univers symbolique complètement différent, purement abstrait, purement géométrique, avec pour l'essentiel donc des quadrillages. Ce passage entre un art animalier et un art abstrait renvoie des systèmes de pensée très différents. Ce qui est curieux, c'est qu'il s'agit pourtant de personnes dont le mode de vie était assez proche. C'était des gens qui vivaient de chasse, de cueillette et qui étaient nomades. Et pourtant, il y a un basculement, de toute évidence, dans les systèmes de pensée, probablement dans les religions. Maintenant, le contenu précis de ces religions et de ces mythes, nous l'ignorons totalement. En revanche,
Ce qu'on peut tenter ici de faire, c'est reconstituer le type de rituel qui a été accompli, car c'est bien ça, c'est quelque chose de très répétitif sur plusieurs centaines, milliers d'abris, des gestes répétitifs, et ce sont ces gestes que nous tentons de reconstituer. Alors aujourd'hui, ces gravures, elles sont en danger. On voit bien ici que des gens se sont amusés à graver des initiales. Malheureusement, ils les ont gravées sur des gravures qui ont plus de 10 000 ans. Donc ça fait toujours mal au cœur de se dire, finalement, on est venu regraver quelque chose par-dessus, mais certainement par méconnaissance. D'où l'importance vraiment d'expliquer ce qu'on a, d'expliquer ce qui existe et de dire mais attendez, c'est un patrimoine qui est exceptionnel, qui est très fragile. Si on ne le préserve pas aujourd'hui, demain il ne sera plus là. Et si on vient là, si on voit des gravures comme ça, on peut les observer, mais on ne les touche pas et on ne regrave pas par-dessus. C'est vraiment notre héritage qu'on préserve pour les générations futures.